Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. L'international espoir congolais Ngalael Mukaou s'est engagé avec Lille en France pour 4 saisons. Le LOSC a officialisé la signature de l'ancien du KV Mekelen le jeudi 11 juillet 2024. Alors, qui est Ngalael Mukaou? Va-t-il rejoindre les Léopards seniors de la RDC? Restez avec nous, on revient avec des éléments, des réponses. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Il quitte la Belgique et le Football Club Royal Malines. Le jeune espoir congolais Ngalael Mukaou va découvrir la première division française avec les LOSC. L'ancien joueur du KV Mekelen est lié au club français jusqu'en 2028 parce qu'il a paraphé un contrat de 4 saisons avec les LOSC. À seulement 19 ans, Ngalael Mukaou va découvrir son deuxième club professionnel parce qu'il a, pour la petite histoire, il a fait sa première apparition en Jupiler Pro League avec Malines. C'était en janvier 2023. Il avait seulement 18 ans, mais pour la saison 2022-2023, il avait fait seulement 9 apparitions. Il s'est beaucoup plus révélé la saison qui vient de se terminer, la saison 2023-2024, parce que Malines a fait une belle compétition, a fait justement une belle prestation en championnat parce que justement le Kakers ont terminé à la 8e position lors de la saison régulière belge et puis voilà, deuxième au playoff et donc belle prestation et le jeune espoir congolais y était pour quelque chose parce qu'il était titulaire indiscutable lors de la deuxième partie de la saison. Alors, quelles sont les forces du jeune belgo-congolais Ngalael Mukaou? Il faut dire quand même que c'est un milieu box-to-box à l'image de Moutou Sami aujourd'hui qui donne tout en équipe nationale de la RDC. C'est presque le même profil, mais voilà. Ngalael Mukaou a une taille d'1m86, très bon à la récupération. Eh bien, nos compatriotes justement en Belgique qui suivent de près le jeune Ngalael Mukaou justement ont eu l'occasion de suivre la progression de ces jeunes talents avec une bonne qualité technique. Ces jeunes joueurs vont justement apporter beaucoup au club français en première division, espérant qu'il pourra s'imposer en tant que titulaire. Alors, comme je le disais, il s'est révélé beaucoup plus cette saison, même si voilà, il a commencé l'avant-dernière saison avec Malines en première division. Eh bien, il a fait 28 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. C'est pas donné justement à tout le monde. Ngalael qui s'est imposé en tant que titulaire indiscutable. Et donc voilà, c'est des bons augures pour le jeune qui a déjà porté la tunique de la Belgique chez les jeunes et de la République démocratique du Congo. Il était chez les U18 des Diables Rouges. C'était en mai 2022. Mais voilà, il a eu justement à honorer la sélection nationale U20 en 2023, exactement en octobre 2023. Au même moment que Metinho ou encore Noah Sadiki, et donc c'est la génération Noah Sadiki qui est en train de sortir du lot et c'est des bons augures pour le football congolais, des bons augures également pour le Léopard senior de la RDC qui voit la pépinière, la relève justement commencer à prendre de l'envergure. On a vu Noah Sadiki être sélectionné lors de la précédente trêve, les Léopards qui ont disputé les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Malheureusement, suite à des questions administratives,
Noah Sadiki n'avait pas disputé le deux matchs. Et donc voilà, Ngalael Mukaou a également sa chance d'être appelé en équipe nationale de la RDC, mais il devra patienter parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux les gens s'enflammer, commencer à dire on risque de les perdre. Allez, il ne faut pas justement aller vite en besogne avec ces jeunes. On va laisser du temps justement à ces jeunes joueurs, question qu'ils puissent s'imposer avec son club. Ça ne sera pas facile, il faudrait qu'ils s'intègrent au LOSC et voilà, après justement il faudra penser à l'équipe senior de la RDC. Il a déjà été là chez les jeunes, chez les U20 avec le Léopard de la RDC. Il a déjà justement déclaré son amour, sa flamme à l'équipe nationale de la RDC. Donc, on lui laisse la chance justement de prouver ce dont il est capable. Et puis voilà, s'imposer en club avant de venir en équipe nationale de la RDC. Déjà qu'il n'était pas sélectionneur lors de la précédente trêve internationale. Moi, je ne vois pas le sélectionneur Sébastien Desabre l'appeler en septembre juste parce qu'il vient de rejoindre les LOSC. Et donc, il faudra qu'il patiente voilà. Il y a plusieurs échéances devant le Léopard de la RDC, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se profilent à l'horizon. Il aura la possibilité de faire ce preuve. Le plus important pour ces jeunes joueurs, c'est de s'intégrer en club avant justement de viser l'équipe nationale senior de la RDC à 19 ans. Il a encore la chance justement d'être appelé chez les U20, même si lors de la précédente trêve, il n'était pas là. Plusieurs joueurs n'étaient pas présents. Pour ceux qui étaient là en octobre 2023, ils n'ont pas été là justement lors de la précédente trêve, lors du récent stage organisé au Maroc, ponctué par 2 matchs de fixation, d'ailleurs perdus par les Léopards U20 de la RDC. Et donc voilà, laissons les temps à ces jeunes joueurs, Ngalael, tout comme Metinho ou encore Noah Sadiki, qui sont beaucoup plus annoncés avec insistance à l'équipe nationale de la RDC, ou du moins l'opinion sportive congolaise pousse à ce que justement ces joueurs puissent être appelés en équipe nationale de la RDC. Il y a eu une réflexion partagée beaucoup plus sur les réseaux sociaux qui dit qu'on risque de perdre ces joueurs comme Dodi Lukebakio au traitant ou encore Christopher Nkunku, voire même Aaron Van Bissaka, ces 3 joueurs qui avaient déjà évolué avec les Léopards de la RDC avant justement de penser à d'autres sélections comme Nkunku qui a évolué avec la France ou encore Lukebakio qui a disputé l'Hérault avec les Diables Rouges. Allez, Lukebakio était là en 2015 avec Florent Ibenge, on se rappelle de l'histoire, mais voilà, il avait fini par choisir les Diables Rouges de la Belgique. Voilà. Je parlais justement du défenseur du Paris Saint-Germain Presnel, Kim Pembe, qui avait déjà évolué avec les Léopards chez les jeunes avant de jouer pour le Bleu de la France, tout comme Bissaka qui était là chez les jeunes, mais qui tarde à venir en équipe nationale de la RDC. Donc voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Ngalael a déjà déclaré sa flamme pour la République démocratique du Congo. Il a déjà fait son choix, même si voilà, il a encore 19 ans, ses choix peuvent changer, mais voilà, il ne faudrait pas qu'on puisse aller vite en besogne avec ces jeunes joueurs, même si aujourd'hui on sent que les jeunes sont en train de prendre le pouvoir, les jeunes sont en train de s'imposer dans des grands clubs, dans des grandes sélections, et on espère que ça sera le cas pour le Léopard de la RDC parce que qu'on le veuille ou non, on est dans une phase de transition parce qu'on se projette pour la Coupe du Monde 2026. Nombreux de ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas là en 2026 ou du moins lors de la CAN 2025 qui aura lieu en décembre qui aura lieu à partir de décembre 2025 et donc il y a encore plusieurs mois et plusieurs choses peuvent se passer à l'espace d'une année et donc il ne faudrait pas aller vite en besogne et que ces jeunes auront la possibilité de s'exprimer en équipe nationale de la RDC. Tout cela, c'est de bon augure pour le football congolais, c'est en fait la richesse, le talent congolais qui est en train de s'exprimer. On espère qu'un Ngalael va faire ses preuves également en première division française avec les LOSC parce qu'il est annoncé chaleureusement avec le LOSC. Voilà.
On souhaite que le meilleur pour le jeune espoir congolais. Voilà, on souhaite également qu'il puisse toquer à la porte de l'équipe nationale de la RDC. Tout passera par ses performances en première division avec les LOSC. Et donc voilà, en cas de belles prestations, voilà, je vois mal Sébastien Desabre n'est pas l'appelé en équipe senior de la RDC, même s'il est âgé de 19 ans. Voilà, on va changer de chapitre pour vite parler des Léopards dames qui ont un match important. Aujourd'hui, match de fixation, match amical international face au Lion de la Teranga du Sénégal. Ce sera à partir de 19h, 20h de Kin, 21h heure de la partie orientale de la RDC. Ça se joue au stade Latte Dior des Thiès. Les fauves congolaises qui sont arrivées hier dans la capitale sénégalaise à Dakar exactement pour disputer cette rencontre aujourd'hui, 12 juillet 2024. Il y aura une deuxième confrontation amicale le les 16 juillet prochain. Voilà, plusieurs léopards sont déjà là et donc voilà, on espère que les léopards dames vont sortir les grands jeux et pourront s'imposer devant les dames du Sénégal, les Lions de la Teranga du Sénégal. Alors, comme je le disais, ça se joue à partir des 19h GMT, 20h de Kin, 21h heure de la partie orientale du pays. Un match qu'on aura la possibilité de suivre en direct sur les réseaux sociaux de l'équipe nationale dames de la RDC. Donc voilà, il faut taper sur Facebook, équipe nationale de football dames de la RDC et voilà, suivre le match en live donc sur la page Facebook de l'équipe nationale de la RDC. Voilà l'essentiel à retenir en ce qui concerne le programme de la journée. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle quand même. Dimitri Berthaud qui a été qui a reçu justement une distinction individuelle par son club parce qu'il a été élu meilleur joueur du mois de mai et il a reçu son trophée et donc voilà. Montpellier a repris les entraînements sûrement et Dimitri Berthaud qui a joué qui a joué presque tout le match du mois de mai et qui a pris la place des titulaires lors des 5 derniers matchs, environ 5 derniers matchs parce que je n'ai pas justement les totals exacts. Voilà, donc voilà, Dimitri Berthaud a reçu les trophées de meilleur joueur du mois de mai de Montpellier. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.